Bonjour, je vais vous présenter le corrigé du croquis de géographie, répartition spatiale et dynamique de la population. C'est un croquis qui est destiné normalement aux élèves de 3e du collège. Donc pour démarrer, on clique sur la petite main. On a ici un écran qui vous donne, c'est pas un écran de publicité, mais qui vous donne mon avis. Il faudrait, pour avoir un croquis digne de ce nom, scientifiquement juste, un normographe. Je présente ici le minigraphe que vous pouvez obtenir gratuitement sur le site où vous avez pris ce corrigé. On poursuit. La méthodologie du croquis est expliquée ici. Vous pourrez en faire une lecture. C'est la même chose pour tous les croquis. Écran suivant, la problématique. Cette problématique est spécifique à ce croquis, mais comme vous avez, j'espère, déjà téléchargé et travaillé sur la forme PDF de ce même croquis, vous avez la problématique qui est écrite là-bas aussi. Donc c'est la même. Voilà l'écran de correction. Donc je répète, en principe, vous avez déjà fait votre exercice avec le PDF. Et vous n'êtes qu'en train de corriger, et non pas de voir la réponse. Toujours le même écran. Vous avez une question ici à gauche en haut en jaune. Cette question est identique, je répète, au PDF. Donc il n'y a pas de surprise. Vous avez sur votre droite ici un pense-bête avec tous les figurés qui vont être utilisés pour ce croquis-là. Inutile de cliquer dessus, on ne joue pas ici au hasard, on répond à une question posée par 4 possibilités. Je reprends. Première question, c'est un exemple. À l'échelle nationale et régionale, je lis, les aires urbaines sont un des éléments essentiels de l'organisation du territoire. Ça, vous l'avez appris en classe. Maintenant la question, comment représenter les 10 aires les plus importantes sur ce croquis-là? Vous pouvez les représenter par un figuré ponctuel, linéaire, de surface ou de flèche. Pense-bête pour vous aider. Linéaire, il n'y en a pas. Donc, déjà exclu. Est-ce que c'est flèche, surface ou ponctuel? On va faire une erreur grossière volontairement pour montrer ce qui se passe. On va prendre surface. Et là, petite explication sur un autre écran, toujours en jaune, et cette fois-ci à droite, qui vous explique pourquoi le figuré de surface n'est pas adapté. Vous le lirez, c'est très instructif, surtout quand vous vous trompez. Alors, puisque ce n'est pas surface, et ne peut pas être flèche non plus, linéaire, il n'y en a pas, c'est forcément ponctuel. On a gagné. Cette fois-ci, c'est le bon choix. Là aussi, l'explication est très précieuse. C'est le bon choix. Pourquoi? Je vous l'explique. Pourquoi cette couleur et pas une autre? Pourquoi ce figuré et pas un autre? Pourquoi cette taille et pas une autre? Tout est expliqué. Je vous invite à lire soigneusement chaque fois ces recommandations. Quand vous avez trouvé ou quand vous avez fait une erreur. Alors, je précise aussi, pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien nos exercices, l'astuce maison. Vous avez ici les carreaux de cahier et sur ce bouton-là, vous avez la frange schématique. Alors ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à, premièrement, bien faire votre correction, ce que vous pouvez reproduire ici, vous voyez avec les carreaux de cahier seuls, pour les carreaux de cahier tout seuls, où se trouvent les différentes villes pour cette réponse-là, et le reporter sur votre propre croquis. Mais si vous y rajoutez les contours schématiques, vous avez les contours schématiques, les éléments qu'on vient de trouver, leur localisation précise par rapport à une feuille de papier, et vous pouvez, avec ça, faire une reproduction très simple de ce qu'on appelle un schéma que vous pouvez réutiliser pour les compositions par exemple, ou d'autres types de devoirs de géographie qui ne sont pas des croquis. Vous devez illustrer, et bien voilà, comment illustrer, frange schématique, des cercles proportionnels, les principales aires urbaines. Je décoche, pour notre croquis, ça a moins d'intérêt. Donc vous avez remarqué ici, donc je répète l'explication très importante, la légende se construit, les figurés sont en bonne place, un bouton qui s'est allumé ici, cliquez pour continuer puisque vous avez trouvé. On continue. Toujours la question, dans le cas de notre sujet, adaptation spatiale, etc., il nous faut à présent délimiter sur le territoire les fortes, moyennes et faibles densités. Alors question, comment représenter les fortes densités? On commence par l'une. Ponctuel, linéaire, surface ou flèche? Ponctuel, peu probable. Linéaire, il n'y en a pas. Flèche, peu probable. Forcément, surface. Je clique, j'ai gagné. Donc là, c'est pareil. Je vous explique pourquoi c'est ce figuré de surface et pas un autre. Et surtout, la couleur.
Et vous voyez bien qu'ici, c'est rouge, mais ce n'est pas le rouge que vous avez l'habitude de faire avec votre crayon à bien appuyer dessus. C'est un rouge assez léger. Pourquoi? Pour que justement, ici, ce mauve foncé qui représente les aires urbaines se détache bien. Si c'était très rouge foncé, on verrait moins bien. Je poursuis. Question suivante. Donc, maintenant qu'on a les fortes densités, donc il faut les moyennes. Pas de surprise, toujours surface. Et là, c'est un orangé aussi, vous voyez, très léger, pour qu'il y ait effectivement une hiérarchie, c'est expliqué là-dedans, mais je vous l'ai dit, une hiérarchie entre ce rouge-là, qui est déjà léger, et un orangé, qui devient léger, donc on voit très bien la hiérarchie, important, un peu moins important, encore un peu moins important. Je poursuis. Maintenant, les faibles densités, pas de surprise non plus, ça va forcément être les surfaces. Je clique dessus et là vous avez un jaune que j'appelle moi un jaune pâle. C'est quoi? C'est tout simplement le jaune de votre boîte de crayon, mais vous appuyez légèrement là. Que ce soit le rouge, l'orange ou le jaune, appuyez légèrement et vous obtiendrez un croquis qui est sensiblement le même que celui que vous voyez ici. Les contrastes ici apparaissent nettement. Très important, moins important, encore moins important et encore moins important. Dans quoi? Répartition spatiale. Je poursuis, j'ai gagné. Alors, cette fois-ci, les aires urbaines que vous venez de dessiner, donc elles sont déjà dessus, s'agrandissent spatialement, on appelle ça un étalement urbain. Vous l'avez vu en cours, comment dessiner l'étalement urbain de ces aires urbaines. Ponctuel, surface ou flèche. Pas faire d'erreur, aller un peu plus vite, ce sera flèche. Pourquoi? Parce que regardez, avec les flèches, vous donnez le sens de l'étalement. Vous voyez bien que Paris, c'est tout autour. Strasbourg, ce n'est pas tout autour, puisqu'ici, si on est en Allemagne. Pour Marseille, c'est pareil. Si on va vers le sud, on tombe dans la mer. Donc, on ne peut pas s'étaler vers la mer. Donc, voilà. Les flèches ici, toutes petites, bien dessinées, toujours avec le minigraphe. Voilà l'intérêt d'un minigraphe. Dessiner de belles flèches. Ils sont bien dessinées. Donc, ces flèches vous donnent le sens de l'étalement. Et vous voyez bien que nous avons la même couleur que les aires urbaines. Pourquoi? Parce qu'un croquis doit être scientifiquement juste. L'étalement est urbain, donc la même couleur. Je poursuis. Cette fois-ci, on me demande de représenter l'attractivité, excusez-moi, de certains territoires. En France, certains territoires sont devenus plus attractifs que d'autres, sachant qu'au départ, nous avions Paris et le désert parisien, donc maintenant, Paris existe toujours, Paris est toujours imposant, mais il y a d'autres territoires qui sont attractifs. Comment dessiner cette attractivité sur votre croquis? Ponctuel, flèche ou surface? Alors, je vais vous donner la réponse tout de suite, vous auriez réfléchi. Figuré de surface. Pourquoi? Parce que avec les figures de surface, c'est ici, sur la surface, les hachures font partie de la famille des figures de surface. Et en mettant ces figures de surface ici dessus, ça alourdit en quelque sorte le croquis, c'est-à-dire ça appelle le regard. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est plus attractif. Alors on remarque de plus que dans ces zones attractives, ce sont aussi des zones souvent à forte population. Donc c'est un croquis qui est un petit peu alourdi, je répète, et qui montre bien que c'est là que ça se passe, c'est là que ça va tirer. J'ai trouvé, je poursuis. Tout ceci, bien sûr, avant de poursuivre, est expliqué dans ce petit rectangle-là. Je poursuis. Et la question suivante, c'est que ces zones d'attractivité vont attirer, bien sûr, des migrations internes. Attention, pas migration internationale. Ce ne sont pas les étrangers qui arrivent. Là, ce sont des gens déjà installés, français ou étrangers d'ailleurs, peu importe, mais des gens déjà installés en France et qui vont aller s'installer ailleurs en France. Ça s'appelle migration interne. Alors, comment représenter ces migrations internes? Là, c'est pas très sorcier. Ça ne pourrait être bien sûr que des flèches. Migration, c'est un flux, on part d'un endroit à un autre. Eh bien, les flèches le représentent très bien. Voilà, et je vous explique pourquoi on met si peu de flèches, parce qu'on ne sait pas très bien qui part, d'où et où, mais on voit très bien globalement d'où ils partent, de cette France-là vers cette France-là attractive. Et pourquoi les flèches sont vertes et pas autrement, vous le lirez, c'est bien expliqué, la taille des flèches, la couleur des flèches et le sens des flèches. Voilà, vous avez pratiquement tout fait, on va voir. On clique sur « Continuer » et voilà, effectivement, vous avez répondu à tout. Votre croquis, le voilà, il est là. Et là, vous pouvez toujours remettre
le contour schématique, remettre les carreaux de cahier et en tirer des éléments, ou le tout peut-être pour faire un petit schéma. Ici c'est un croquis, on pourrait très bien, dans une copie du supérieur, l'utiliser comme un schéma en le décomposant quelque peu. Voilà, vous allez décocher pour avoir votre beau croquis de 3e. Bon courage, jusqu'au prochain.